Salut! Est-ce que tu sais te servir d'un four pour cuire une pizza? Je pense que oui. Et est-ce que ça a supprimé toutes les pizzerias de la Terre? J'ai pas l'impression. Alors c'est vrai, certaines pizzerias utilisent des fours à bois et ça, tu peux pas le faire chez toi. Mais tu as probablement déjà mangé dans une pizzeria qui utilisait un four à gaz et tu étais très content de ta pizza. Cette pizza, t'aurais même pu la faire chez toi, tranquillement, mais tu as quand même décidé d'aller au restaurant. Peut-être parce qu'il te restait qu'un demi-citron pourri dans le frigo. Ou peut-être parce que t'étais écrasé dans le canapé à rien faire, que t'avais la flemme et qu'à un moment tu t'es dit oh, « j'ai faim maintenant ». Ou encore parce que tu savais que vous alliez rigoler avec tes amis en allant dans ce restaurant, peut-être autour d'une petite bière à l'apéro et peut-être autour d'un bon tiramisu en dessert. Alors pourquoi est-ce que je te parle de pizza alors que le sujet de la vidéo c'est est-ce que les smartphones vont faire disparaître les photographes? J'y arrive tout de suite. Tu le sais déjà si tu suis la chaîne depuis un petit moment, l'année dernière je suis parti à New York. Et toutes les photos que j'ai prises là-bas, même celles de nuit, ont été faites avec ce smartphone juste ici. Et j'en suis très content. Alors c'est sûr, si tu zoomes à fond sur les photos que j'ai prises avec le smartphone, c'est pas aussi propre qu'avec mon réflexe. Mais on s'en rapproche doucement. Les téléphones arrivent de mieux en mieux à simuler une faible profondeur de champ. Merci Anne pour cette photo. Les smartphones proposent aussi des modes nuit qui te donnent la flemme de sortir avec ton trépied. Et tu peux même maintenant prendre tes photos en RAW et les retoucher directement en quelques secondes depuis ton téléphone. Tout ça pour te dire que oui, les smartphones sont en train de se faire une belle place dans le marché de la photographie. C'est une réalité. Mais revenons 30 secondes à nos pizzas. Tu peux te faire une pizza chez toi, mais de temps en temps, t'as quand même envie de t'en faire livrer une ou d'aller en manger une dans un restaurant. Parce que c'est plus simple, plus rapide et souvent meilleur. Voire même les trois à la fois. Alors supposons qu'un jour, les smartphones soient aussi perfectionnés que les gros réflexes professionnels du marché. On va même supposer que du coup, mon matériel devienne totalement obsolète et qu'à partir de maintenant, j'utilise mon smartphone pour couvrir mes mariages. À ton avis, est-ce qu'on continuera de m'engager? Comme je te l'ai dit, aller déguster une pizza dans un restaurant, c'est souvent plus simple, plus rapide et souvent meilleur. Engager un peintre pour refaire les murs de ton appartement, engager une esthéticienne pour t'épiler les sourcils alors que tu possèdes déjà une pince à épiler chez toi, ou engager un photographe, c'est plus simple, plus rapide et souvent avec un meilleur résultat. Que tu me donnes un réflexe professionnel ou un smartphone, ça ne m'enlève pas mes compétences en photographie. Je comprends toujours la lumière, donc je sais toujours exactement où me placer pour avoir le rendu que je veux. J'arrive toujours à voir la réalité en 2 dimensions, donc j'arrive à lire les lignes, les formes, les couleurs qui peuvent m'aider à construire mes photographies pour les rendre plus belles, plus lisibles ou pour transmettre l'émotion. Et j'ai conscience des peurs et des attentes des mariés le jour de leur mariage. Donc je sais comment les conseiller. Je sais leur parler pour les rassurer et parfois même leur dire quoi faire au milieu d'une cérémonie quand ils sont totalement perdus. Bref, je connais ces journées par cœur, donc j'anticipe tous les moments pour être toujours au bon endroit, au bon moment. Enfin, en tout cas, j'essaye de le faire au maximum. Alors, je te dis pas tout ça pour te montrer que je sais faire des photos, pas du tout. Si je te le dis, c'est pour te faire comprendre que peu importe le matériel que tu me mettras dans les mains, un réflexe professionnel, un smartphone, un hybride, je sais comment créer des photos. Et c'est ça qui fait ma valeur. Et c'est ça qui fera ta valeur. Alors juste avant que je te donne les choses que, à mon sens, tu devrais travailler en priorité pour progresser en photographie, si tu as un avis sur la question, dis-le moi en commentaire. Est-ce que tu penses que les smartphones vont faire disparaître les appareils photo? Est-ce que tu penses que les smartphones vont faire disparaître les photographes? Voilà, juste avant que je te donne mon avis sur la question, n'hésite pas à partager le tien juste en dessous dans les commentaires. Alors, est-ce qu'on a raison de s'inquiéter de tout ça? Les smartphones vont probablement chambouler la pratique de la photographie, et ils le font déjà depuis plusieurs années. Ils vont probablement chambouler le marché de la photographie aussi. On met maintenant des écrans tactiles sur quasiment tous les appareils photo du marché, et ces appareils sont de plus en plus petits et de plus en plus légers. Mais personnellement, et c'est mon avis en ce jour de 2019, en ce jour du 17 octobre 2019, je pense personnellement que les smartphones ne feront pas disparaître les photographes. Alors dépense ton temps et ton énergie dans ce qui est vraiment important en photographie. Comprendre la lumière, maîtriser la composition, diriger un modèle, trier tes photos efficacement, apprendre à retoucher une photo pour renforcer ton message et trouver ton style. Et quand on aura inventé des robots qui couvriront des mariages en se déplaçant tout seul dans la foule, qui retoucheront et imprimeront les photos prises en moins de 5 secondes, la terre entière aura les mêmes photos de mariage. Mais toi, au milieu de tout ça, tu feras des photos différentes, des photos personnelles. Et certaines personnes ne voudront pas les mêmes photos que la terre entière. Ils voudront ton style à toi. Voilà, merci beaucoup à toi d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, un petit pouce bleu dans ce sens, ça fait toujours super plaisir. Je te laisse tranquille maintenant, n'oublie pas que tu peux télécharger mon livre en cliquant sur le petit bouton carré juste par là, qui t'apprendra les bases si jamais tu débutes la photographie et surtout si tu débutes le portrait. Il t'apprendra à faire un beau flou d'arrière-plan, à faire des photos toujours bien nettes et à supprimer le bruit numérique quand tu prends des photos quand il fait un petit peu sombre. Voilà, c'était Chris et moi je te dis à bientôt.